danser, je veux danser. Oh. Je veux crier Golgotha, il a fait. Oh, sur la croix de Golgotha, Satan prend tes maladies, va-t'en. Ashuka Gongolik Satan. Sur la croix de Golgotha, Ashuka Gongolik Satan. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus-Christ, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle-le. Yeah. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est mort sur la croix pour nous sauver. Il est la solution à tous nos problèmes. Si je l'appelle, pas de réponse. Appelle-le. Appelle, appelle-le. Yeah. Quand Satan vient auprès de toi pour te détruire et te voir tomber, appelle Jésus-Christ à ton secours. Si tu l'appelles, le Christ te répond. Appelle-le. Appelle, appelle-le. Yeah. Appelle-le. Appelle, appelle-le. Yeah. Tout a changé, tout a changé, oh. Avec l'église dans ma vie, tout a changé, oh. Tout a changé, oh, tout a changé, oh. Avec l'église dans ma vie, tout a changé, oh. Même le marabout ne peut rien me faire. Moi j'ai l'église dans ma vie, tout a changé. J'étais malade, Jésus-Christ m'a guéri. Moi j'ai l'église dans ma vie, tout a changé. Même le sorcier ne peut rien me faire. Moi j'ai l'église dans ma vie, tout a changé. Oh. Tout a changé, oh, tout a changé. Moi j'ai l'église dans ma vie, tout a changé. Oh. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, maintenant pour le Christ. Dansez, dansez, dansez 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 pour le Christ. Sois loué, sois loué. Sois loué pour ta grandeur. Sois loué pour notre restauration. Sois loué pour notre protection. Sois loué, Seigneur Jésus-Christ. Sois loué. Sois loué.
restauration. Dans la maison de mon frère, il y a délivrance. Dans la maison de mon père, il y a la richesse. Oh, il y a la joie. Oh, il y a la paix. Venez, oui, venez voir comment tout est précieux. Venez, oui, venez voir comment tout est précieux. Venez, oui, venez voir comment tout est précieux. Venez, oui, venez voir comment il y a la joie. Dans la maison de mon père, il y a la joie. Dans la maison de mon père, il y a la bénédiction. Alléluia, oh, Alléluia, il est mort pour nous trouver. Redevenir gloire à sauver. Donner le salut, Alléluia, Alléluia. Dansez pour le Christ. Dansez. Madinwa tarati madino wabwinga mazwa fao. Baby minzo miamo mazwa no atarao madino wao. Mana boy ninza boy mazwa baby minzo miamo mazwa no atarao madino.
Alléluia. Mes bien-aimés, nous allons passer maintenant à une autre Écho. la bénédiction de l'eau, le sel, le miel, l'huile d'olive, les dîmes, les semences et les offrandes. Écho. Écho. Son. Eh. Levez-vous pour la bénédiction de l'eau, le sel, le miel, l'huile d'olive. Écho. 1, 2, 3. Levez-vous pour la bénédiction. Que cette eau, ce sel, ce miel, cette huile d'olive deviennent le feu, l'épée, la lumière de l'Esprit Saint, le sang du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils anéantissent tout totem, tout rituel, tout magnétisme, tout dispositif satanique, toute entité satanique, tout poison, tout piège, toute structure satanique, toute entité satanique, tout esprit satanique, qu'ils opèrent des guérisons, des miracles, des sanctifications, des délivrances, qu'ils accomplissent la mission pour laquelle ils ont été bénis. Que cette action serve pour la plus grande gloire du Seigneur Jésus-Christ. Dîmes, semences, offrandes. Bien-aimés, levez-vous pour la bénédiction. Pour les dîmes, les semences, les offrandes que vous avez apportées dans la maison de l'Éternel des armées, conformément à sa parole, que les écluses du ciel s'ouvrent dans tous les compartiments de vos vies. Que les dons, les grâces et les bénédictions se matérialisent dans tous les compartiments de vos vies. Jésus-Christ soit votre partage. Que l'amour du Père éternel soit votre partage. Que les écluses du ciel s'ouvrent dans tous les compartiments de vos vies. Soyez richement et abondamment bénis. Soyez richement et abondamment bénis. Alléluia. Écho.
ka ino mateki mababambaban paeo sosolie atekio ibendio vamo e sosoli kamo opaye matekio kamo ibendio vamo e sosoli kamo opaye o kamo kavaka ino mateki ma Melkisedek paye o sosoli Alléluia. Bien-aimé, bonjour. Je dis bonjour parce que bon, on s'est déjà salué précédemment. Je tenais à vous parler de ce challenge qui commence demain. Commence demain, il finit le 9 mai, je pense, c'est un dimanche, on va vérifier. Donc, on a tout le mois de février, du 8 février au 8 mars, de 8 mars au 8 avril, du 8 avril au 9 mai pratiquement. Donc, on va faire le bilan de ce challenge le 9 mai, dimanche le 9 mai, de façon solennelle. J'attire votre attention sur le fait que les challenges ont permis beaucoup de miracles, ont permis de mettre de l'ordre dans la vie de beaucoup de personnes. Et ce sont les challenges qui ont permis à ce que vous ayez les hommes et les femmes de Dieu qui sont venus des 5 continents en fin d'année dernière et qui ont fait des témoignages extraordinaires ici. Parce qu'à travers les challenges, on a la possibilité d'accélérer sa vie et de palper la puissance de Dieu. Donc, c'est un nouveau challenge, mais ce challenge est plein de conditions. Parce que vous voulez avoir une croissance rapide, vous voulez que votre vie avance, aidez les anges de l'Éternel à vous aider, aidez les hommes de Dieu à vous aider, aidez l'Esprit Saint à vous aider. Je vais vous lire, n'est-ce pas, les consignes que les anges ont eu à collecter en réunion avec moi. J'ai eu à discuter avec les anges royaux qui sont vos médecins, notamment, médecins de différentes spécialités, l'Esprit Saint. On a collecté, on va dire globalement, 21 à 22 conditions qu'il vous faut remplir pour que vraiment à la fois vous ayez des délivrances puissantes, rapides, que vous ayez des guérisons rapides, que vous ayez des restaurations et que vous ayez des délivrances approfondies, des guérisons approfondies. On n'a pas dit que ça va être drôle, hein? Il y a des délivrances qui dérangent, il y a des guérisons qui dérangent, il y a des déconnexions qui dérangent. Bon, vous aurez aussi des restaurations et des élévations. Il y a des élévations qui parfois dérangent, mais il vous faudra rester très en contact avec vos collaborateurs, vos encadreurs, les super ministres, les ministres, les commandeurs qui sont à votre disposition. Il faudra rester en contact avec eux.
Alors les consignes que nous avons collectées d'un point de vue technique, parce que véritablement, il faut que vous soyez à la hauteur. Nous vous exigeons pendant les 90 jours à venir, les 90 jours à venir, d'écouter 4 enseignements par semaine. Écouter 4 enseignements par semaine exige de faire des rapports chaque semaine dans les forats où vous êtes. Si vous écoutez les enseignements, vous ne faites pas de rapport, vous n'êtes pas intéressant. Bon, c'est la première condition. Il y a 21 conditions. Bon, là, c'est la première. Écouter les enseignements, 4 par semaine, et faire des rapports. Et si vous voulez bien vous en sortir, chaque enseignement doit être écouté au total 3 fois. Si vous voulez vraiment vous en sortir. Il faut vous purger 2 fois par semaine. La purge, c'est quoi? Ceux qui sont en Afrique subsaharienne, c'est bien facile. Ils ont le jus du roi des herbes avec quelques gouttes d'huile d'olive. Ça, c'est pour la purge. Mais ceux qui ne sont pas en Afrique subsaharienne, ils ne connaissent pas le roi des herbes, ils ne l'ont pas dans leur environnement, c'est de l'eau tiède, j'ai dit tiède, pas chaude, de l'eau tiède, avec une pincée de sel et quelques gouttes d'huile d'olive. Tout ça doit être sanctifié. Se laver correctement 2 fois par jour. Et nous vous recommandons fortement d'utiliser les gants de toilette. Vraiment, beaucoup n'aiment pas se laver. Et quand on leur dit de se laver 2 fois par jour, c'est une punition. Mais il y a des croûtes sur vos corps. Il y a les croûtes, les pieds, tout ça. Vos pieds sont bizarres, les plans des pieds sont bizarres. Ça fait que quand les anges travaillent, ils n'arrivent pas à aller au-delà sur le travail qu'ils ont fait sur vous. Ça fait qu'il y a des problèmes. On n'arrive pas à matérialiser l'embellissement sur des gens qui sont attachés à la saleté. Surtout qu'on leur a dit que vraiment, et surtout j'ai vu ça certaines filles, on leur a dit au bleu, vraiment, si tu te laves trop, tu fais sortir les enfants. Foutaise. C'est vraiment n'importe quoi. Lavez-vous correctement. Et lavez tous les endroits correctement. Bon, c'est la 3e consigne. Brossez-vous les dents correctement matin et soir. Oula! Les vieilles brosses, il faut jeter. Demandez à l'Esprit Saint de brûler votre ADN dessus et vous jetez. Il y a des gens qui ont les brosses qui font je suis fatigué, je suis même mourant. Ils sont toujours les brosses qui disent qu'elles sont mourants, ils sont mourants. Les sous-vêtements, moi je veux plus de femmes. Pendant qu'on est en train de travailler chez vous, une femme met un sous-vêtement et le lendemain met encore le même sous-vêtement, ça sent déjà mauvais, mais encore. Comment tu peux te laver? Tu prends un sous-vêtement, tu dis que non, c'est pas encore bien sale. Vraiment, vous n'êtes pas bien, hein? Et puis les vieux sous-vêtements décolorés, déchirés là. Vraiment. Même pour les serviettes, les chaussettes, tout ça, les draps. Renouvelez un peu ces choses. Ne nous faites pas honte. Et puis quand vous achetez les sous-vêtements à la friperie, il faut les laver à l'eau tiède salée. Salée. Sinon vous portez des choses là-bas que vous ne pouvez pas imaginer. Ouch! C'est la 5e condition. 6e condition, balayez toujours votre chambre correctement et le bas du lit. Je demande, on a demandé de ne pas balayer le bas du lit. Ah, vraiment, avec la saleté là, c'est compliqué. Hein? Il y a beaucoup de choses dans les bas, en dessous de vos lits. On ne peut pas passer le temps à travailler spirituellement alors que matériellement, vous n'avez rien fait. 7e chose, enlevez les toiles d'araignée partout dans vos maisons. Ne laissez pas les toiles d'araignée. Ça sert de portail intergalactique sur le plan spirituel. Ça sert à installer les esprits de pauvreté dans votre maison. Vous ne pouvez pas imaginer jusqu'à quel point les toiles d'araignée sont utilisées par le monde des ténèbres. 8e condition, il faut toujours avoir de l'eau de javel. Il vaut mieux acheter les grandes quantités ou bien les capsules. Parce que quand vous allez aux toilettes, ça sent mauvais, tout ça. D'abord, vous n'arrivez même plus à respirer. Et puis maintenant, vous empêchez aux autres de respirer. On fait vos délivrances, il y a des pourritures qui sortent et c'est dans votre corps. C'est ça, ces choses-là qui vous rendent malade. Ayez de l'eau de javel dans la maison. Donc, il faut boire 1 fois par jour, pendant les 90 jours, 1 fois par jour,
le mélange de miel, citron, huile d'olive, une fois par jour, pendant 90 jours. Ça va énormément vous aider à vous désintoxiquer. Vous avez l'obligation pendant ces 90 jours d'avoir un jeûne de 7 jours par mois. Il faut bien le faire avec les enseignements. Un jeûne sec de 7 jours par mois. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire pour vous si vous ne faites pas un jeûne sec de 7 jours. Il y a beaucoup de catégories d'entités auxquelles il faut couper le ravitaillement. Tant que vous n'êtes pas capable de faire un bon jeûne sec de 7 jours, vous n'êtes pas intéressant. Il y a certaines catégories de délivrance, certains types de délivrance, de guérison que vous n'aurez jamais. Oh, nous on fait ça tout le temps, c'est devenu un jeu. Que chacun voit ce qu'il a à faire. Vous avez des encadreurs, l'Esprit Saint va vous soutenir. Ça, c'est la 10e condition. La 11e condition, apprenez les chants de louange et d'adoration. Il faut beaucoup louer et adorer le Seigneur Jésus-Christ. Tous les chants que vous entendez, c'est dit Jésus, il faut corriger en mettant Jésus-Christ. Tous les chants où vous entendez Jésus, il faut corriger en mettant Jésus-Christ ou bien en mettant Christ. D'accord? Voilà, Jésus, ce n'est pas nous, c'est Jésus-Christ. 12e condition, il faut être fidèle envers Dieu. Vous arrêtez le désordre. Vous essayez d'aller chez les marabouts, la fornication, tout ça, vous arrêtez. D'accord? Arrêtez tout ça. C'est comme le chien qui rentre à ses vomis ou bien la truie qui rentre à sa boue. Il faut arrêter ça. 13e condition, il faut être patient et persévérant. Vous avez été attaqué pendant très longtemps. Pendant des années, certaines malédictions partent de 4 générations avant vous. Quand vous tombez sur Christ, vous commencez à faire comme si nous on doit vous brutaliser. Vous n'êtes pas des morceaux de bois, vous êtes des êtres humains. Il y a des dispositifs qui sont ancrés dans votre chair. On ne peut pas les enlever comme ça. On est obligé d'y aller doucement. Vous aussi, soyez patient. Faites votre part, laissez-nous travailler. Certains d'entre vous sont d'une impatience incroyable. Dès qu'ils ont vu qu'effectivement ils sont sur Dieu, ils commencent à emmerder tout le monde. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, vous devez être patient et persévérant. 14e condition, développer la foi en Dieu, la confiance en Dieu, encore appelée la foi en Jésus-Christ. 15e condition, développer l'amour en Jésus-Christ. Quand on veut développer l'amour en Jésus-Christ, la parole de Dieu le dit clairement, être obéissant et soumis à la parole, respecter les consignes, c'est tout. Faites-le, vous allez voir la différence. Développer le pardon et la tolérance. Beaucoup d'entre vous sont coincés parce qu'ils ne savent pas pardonner. Ils ne sont pas tolérants. La haine grandit en eux, la colère grandit en eux, la rancune, etc. Et ils bloquent leur délivrance à cause de ça. Beaucoup de grâce et bénédictions ne se matérialisent pas dans leur vie à cause de ça. Lisez la parole de Dieu en écoutant les enseignements de préférence, mais aussi au-delà. Ayez votre Bible 8 secondes. Ceux qui n'ont pas encore une Bible 8 secondes, qui règlent le problème rapidement. C'est la 17e condition que je vous ai lue. 18e condition, pratiquer l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu. Vous avez des encadreurs, ils vont beaucoup vous parler. Faites ce qu'ils vous demandent de faire. 19e condition, respecter les consignes des oins de l'Éternel des armées. Il y en a beaucoup et c'est très technique, on peut pas revenir là-dessus maintenant. 20e condition, n'abandonnez jamais une activité spirituelle à cause des douleurs de délivrance. On vous a déjà vu là-dedans. Vous êtes nombreux quand vous écoutez un enseignement, le niveau d'onction est trop fort. Ou bien vous écoutez la vidéo de délivrance de 30 minutes, 15 secondes, le niveau d'onction est très fort. Vous abandonnez à cause de la douleur. C'est une erreur. Il faut rester là. Que la délivrance se passe jusqu'au bout. Et ainsi que les choses se passent bien. La 21e et dernière condition, faites vos tours de garde correctement. Faites vos tours de garde correctement. Qu'est-ce que je veux dire? Apprenez à faire les déclarations de guerre. Vous avez vu au début, là, c'est les déclarations de guerre. À votre petit niveau. Apprenez à faire, vous devez savoir faire les prières d'intercession, c'est important. Les prières de supplication, c'est important. Mais vous devez aussi apprendre à faire des prières d'autorité, des prières de guerre. Vous devez apprendre à faire ça. Vous devez prendre l'autorité sur les maris spirituels, sur les esprits qui vous accablent, etc. On va vous aider. Vous avez des encadreurs, ils peuvent vous donner à votre niveau
et ça va améliorer votre temps de prière. Pour que vous puissiez constituer les domaines dans lesquels vous devez faire les déclarations et puissance, rentrez, écoutez les 7 enseignements qui ont été recommandés de façon basique. C'est 7 enseignements basiques qui ont été recommandés pour le peuple de Dieu, parmi lesquels comment obtenir délivrance, guérison et restauration, parmi lesquels la vraie guerre, parmi lesquels bienvenue dans le monde réel, parmi lesquels médecine spirituelle, je vous ai donné quelques-uns, clés pratiques pour la prière, parmi lesquels, bon, on va vous rappeler ça, d'accord? Donc, le taux de départ, c'est cette nuit. Donc, quand vous levez le matin, pap, on a lancé le challenge, 90 jours. Le temps que les 90 jours finissent, certains d'entre vous pourraient se retrouver parmi les serviteurs de Dieu. D'autres vont monter en grade, d'autres vont voir leur vie financière s'améliorer, d'autres vont voir leur vie de couple s'améliorer pour ceux qui sont déjà mariés, d'autres vont voir leur vie professionnelle s'améliorer pour ceux qui se seront véritablement engagés, d'autres vont voir même leur vie académique s'améliorer. Tout dépend d'abord et surtout du sérieux avec lequel vous vous engagez, de la rigueur et de... Tout dépend. Beaucoup de choses peuvent changer en 90 jours. Certains qui sont extrêmement accablés, ça peut prendre 120 jours, mais une chose est sûre, si les gens font bien les 90 premiers jours, cette phase-ci de challenge, ils n'auront plus la même vie, même leur apparence physique aura changé. Certains vont sortir là ayant la peau qui a mué déjà 1 ou 2 fois, et étant rajeuni, étant rafraîchi. Donc, je vous souhaite beaucoup de succès dans ce challenge. Soyez richement et abondamment bénis. Écho, son. Et écho. 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 Alléluia. Alléluia. Vous êtes fatigué? Si vous n'êtes pas fatigué, applaudissez très fort pour l'Éternel des armées. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de témoignage ce dimanche et c'est bien dommage. Vous ne voulez pas témoigner, pourquoi? Pour la gloire du Seigneur. Et Dieu seul sait combien il y a de témoignages qui sont gardés dans vos ventres. Venez faire le marketing du Seigneur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez l'occasion et la raison au Seigneur de pouvoir encore se glorifier dans vos vies à travers les témoignages. Bien-aimés, l'un des piliers les plus importants dans ce ministère, c'est bien l'enseignement. Amen. C'est bien l'enseignement, n'est-ce pas? Vous avez remarqué partout où vous êtes partis, si vous êtes honnête, vous allez vous rendre compte que l'enseignement dans ce ministère est extrêmement pointu. Car mon peuple périt faute de connaissances. On vous donne des clés dans les enseignements qui vous permettront de sortir de l'obscurité, de la boue, de la captivité pour la lumière. C'est pour ça que je veux appeler ici là des spécialistes, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup parmi vous ont des soucis dans le maniement de l'outil informatique. www.redesnac.org. Très peu de personnes visitent cela. C'est pour ça que nous nous attelons à entrer dans ce site pour avoir accès aux 300 enseignements, dont environ 150 pour l'explication en français. Je voudrais appeler ici là, il a l'habitude d'être là, l'ingénieur en info, Derio Namne. Je vous prie de l'applaudir, s'il vous plaît. Bon après-midi à tous. J'espère que vous allez bien et que vous c'est pour vous que nous prenons la peine de faire cette communication. Donc, si vous ne suivez pas, volume. Je voudrais que les enseignements sur le site internet, la raison même de ces enseignements sur le site internet, la mise à votre disposition de ces enseignements-là. Donc, c'est pour que vous puissiez les télécharger. Donc, si vous ne les téléchargez pas, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt sur le site internet. Donc,
Il y a certains, merci, certains ne sont pas intéressés par tout ce qui est téléchargement, tout ce qui est site internet, mais c'est là que les enseignements sont. Et ce sera toujours là qu'il y aura davantage de documents et de production du très haut ministère international des Pères et Nations en crise. Donc mieux vaut vous y habituer. Nous allons faire un petit rappel, histoire d'être sur la même longueur d'onde, sachant qu'il y a des personnes qui n'étaient pas là la dernière fois, ou du moins les 2 dernières fois. Nous avons 2 rubriques sur le site internet, www.redesnarc.org. Il y a un onglet enseignement. Dans l'onglet enseignement, vous avez 2 rubriques. Vous avez une rubrique enseignement audio et une rubrique enseignement vidéo. Il y a des enseignements audio que vous pouvez télécharger gratuitement, vraiment à l'appel. Il y en a énormément. Il y a également des enseignements vidéo que vous pouvez regarder directement sur votre terminal, sur votre PC, ou que vous pouvez également télécharger. Mais l'idéal, c'est avec les connexions Internet qui sont un peu instables, donc qui ne sont pas fiables, je vous suggère de télécharger ces enseignements-là et de les avoir sur votre disque dur ou sur votre téléphone. Question de ne pas être soumis à tous les aléas auxquels la connexion peut vous soumettre. Donc, ces enseignements sont téléchargeables en quelques clics. Donc, vous allez sur, quand vous tapez, vous allez sur votre navigateur. Donc, c'est une application sur votre téléphone. Vous ouvrez soit Chrome, soit Edge, soit il y a plein de navigateurs, Netscape, Samsung, il y a tellement de navigateurs. Vous ouvrez celui que vous utilisez. Vous allez dans votre barre d'adresse, vous tapez www.redesnarc.org. Quand vous êtes sur le site internet, vous allez sur l'onglet, il y a un menu sur le téléphone, puisqu'il n'y a pas assez d'espace, il y a un menu qui regroupe au fait tous les onglets du site internet. Donc vous allez sur le menu, il est tout en haut à droite. Vous tapez sur le menu, il y a des rubriques qui vont s'afficher. Et parmi ces rubriques-là, il y a enseignement. Des sous-rubriques enseignement vidéo et audio. Vous choisissez le type d'enseignement que vous voulez télécharger ou écouter ou regarder. Vous téléchargez, vous écoutez ou vous regardez. Ça se fait vraiment en quelques clics. C'est aussi simple que ça. Ne vous limitez pas, ne vous bloquez pas, ne dites pas que c'est compliqué. Ce n'est vraiment pas compliqué. Faites ça au moins une fois. Même si vous avez les enseignements sur votre téléphone, faites ça au moins une fois. C'est important. Comme je dis, tous les produits, je veux dire, toutes les productions, tout ce qu'on va produire, que ce soit les enseignements, les documents ou quoi que ce soit, ou même les vidéos, seront toujours mis à disposition sur le site internet. Donc, il faudrait que vous soyez habitués à accéder au site internet. C'est important, sinon vous allez passer à côté d'un ensemble de choses. Je suppose qu'il y en a qui ont téléchargé. Rassurez-moi. Combien de personnes ont téléchargé les enseignements? Une personne. 2, 3, 4. En tout cas, pas beaucoup de personnes. C'est quoi le problème? Les enseignements qui ont un volume important d'enseignement sur son téléphone, sur son PC. Qui n'a pas d'enseignement et qui n'a pas téléchargé? Le téléphone est de 16 mégaoctets, en théorie. Et il est de 64 mégaoctets sur votre ordinateur. Donc, si un enseignement pèse plus de 16 mégaoctets, conformément aux règles du challenge, vous devez écouter au moins 4 enseignements par semaine. C'est le minimum. Donc, vous avez besoin de ces enseignements-là. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je voudrais que ce soit un peu plus interactif aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des préoccupations? Des questions? Qui trouve ça trop compliqué? Qui trouve ça trop compliqué? Ok. Qui trouve ça trop simple?
D'accord. Qui n'y comprend pas grande chose? Qui ne voit pas l'intérêt de cette communication? Ok. Bon, au moins ça me permet de savoir, enfin, il y a une partie du peuple qui est complètement muet, que ce soit compliqué, pas compliqué, quelle que soit la situation, ils ne disent rien. Donc, de toutes les façons, moi, je vous fais confiance. Voilà, je vous fais confiance. Donc, si vous avez des préoccupations particulières, n'hésitez pas à nous les faire savoir. Je continue de penser que, enfin, ce n'est pas mon point de vue, il vous faut écouter les enseignements et vous en avez besoin. Donc, je vous dis merci pour votre attention. Merci pour vos réponses, pour vos réactions. Alors, je vais passer la parole au frère Jérôme pour la suite. So, here we're talking about the health solutions, the health, the 9 promises, the 9 promises of Jesus Christ. And here we're talking about another teaching. Thank you so much. Have an amazing day. Thank you very much, my brother. Bon après-midi à tous. Bon après-midi à tous. Je viens devant vous cet après-midi pour vous parler de comment accéder aux 9 promesses dans le site internet et une petite explication de quelques minutes. Et ensuite, nous parlerons un peu de l'un des enseignements le plus vertigineux de notre Père qu'il a donné ici. Vous vous souvenez, en décembre 2017, l'un des enseignements le plus vertigineux qu'il a donné, qui se rappelle un peu du titre, décembre 2017. Ouais, on sent les gens qui suivent l'enseignement La Vraie Guerre. So I start to extend my greetings to the Most High, to the Holy Trinity. I extend also my greetings to all the different angels of the Lord Jesus Christ working for you, working for us, working for our stability, for our security. I also extend my greetings to our spiritual parents and to all the valiant warriors, Amazons, and the workers of Christ Jesus here present and those watching across the social network. I extend my greetings also to you here seated and to those watching. So now when you want to have access to the website, you can take your phone, you take a navigator, you just press en.readysnack.org. You enter the English section of our website. Once you enter, you will see at your top right 3 horizontal lines. You press the 3 horizontal lines. You enter Revelation and you see the 9 promises. Then it's inside the 9 promises that we can have what it follows. I hope you download it and you have more explanation when you read. But I will just need to just pass over it. Okay, let's start. The Lord Jesus Christ gives us 9 proposes 9 things to man or to human who accept to carry his cross and follow it. The first thing he promises is what? God hears all diseases of the human creature. It's normal, he's the one who created us. So he's able of doing everything. And the second thing is that he says, God commits to heal all infirmities. Let it be spiritual, material, or even material. The third one is God commits farm on your dream. You see yourself in the farm working. You're in slavery. The fourth thing is that God commits to prevent us from premature death. There are many people who die before their time. So God promised, he commits to prevent us from premature death. The next thing is that God commits to protect us for, of course, those who are his legitimate children. Protect us from in all the dimensions. And the next thing is that God promised to give the peace of heart, mind, and spirit to his legitimate children. So when you are going to download those things, you read it and you have more information. And the 7th promise is that God commits to give to his legitimate children material abundance. It is written in the book of Psalm 24, verse 1. God says that he's the one that created the earth and everything. So if he decides, if you have a good relationship with him, of course, he's going to give you unless what you want is what God wants also. Because you cannot ask, for example, for God to help you to go and kill someone. God commits also to answer all your prayers.
if and only if your prayer is according to the will of God. Let's be clear. Then the ninth promise is that God commits to his legitimate children hope of eternal life. Now let's pass to the next stage, which is a brief explanation. Please just give me 5 minutes. The brief explanation of the teaching, the reward. The reward is a teaching that our emperor did here in the last December. He had to do here. It is a very particular one. What is a reward? The reward is the most important war on the planet of which we human beings are concerned. And it has different compartments. And inside the different compartments, you have the different composition or the different internal compartment of the world to man. And inside the compartment of the world to man, we are talking about the composition of man and the definition of man. Now let's talk about the composition of man, for example. Apostle Paul, the apostle of the great chapter 5, verse, talking about the body, the soul, and the spirit. So the human being is composed of the body, the soul, and the spirit. I remember in school that the body has 5 senses. Which are the 5 senses of the body, for example? You know, you have the hearing, you have the vision, you have the smell, you have the taste, and you have the touch. Then on the other side, you have the soul. What is the soul consist of? It consists of the willingness, the intelligence, and the emotions. On the other side, you have the spirit. What is the spirit composed of? The intuition, the conscience, and the communications. Also, on the other way, you can insert either you say the body, the soul, and the spirit, or you can even say the flesh and the spirit, because the flesh consists of the body and the soul. Now, let's see how the definition to man. What is the definition of the reward to man? In Genesis chapter 1, verses 27, it is clearly written there. God says that men we are spiritual. And it is because we haven't received the spirit of man that the flesh will always dominate on us. And it is clear, and the Bible has said it. The desire of the body. The Bible you have, for example, is a testament. And a testament is a document. Simplest example is a document that you have that right or that stipulates what belongs to you. So if what belongs to you, if you have cars, if you have vehicles, if you have building, for example, so he will make sure that you don't know what belongs to you because he knows you are rich. That is why each time you want to read the Bible, you don't know what happens. For example, he's going to send you sleeping spirit, or you feel yourself tired. So that man will always make sure that you don't read because he knows what is in the Bible. You are at war, for you need to stand up and fight against. When you see misery somewhere, for example, you need to know that the devil is seated there because God hasn't preserved. God hasn't. He hasn't really said that we really need to suffer at that level. When you really see misery somewhere, if you go to a country, you go to a certain village, you really see misery somewhere, just know the devil is seated. Because there's a difference even between the trial and temptation. For trial has and makes aim to elevate you. But the other one, the temptation is the only way is to lead you to sin. And if you have to talk about power, for example, so far as power is concerned, the government you have here and the other government across the country, since they are using the power from the negative side, if they want to deal with someone, for example, they will just send the angel of God, the angel of darkness, or the other spirits that used to come and disturb or to come and keep people. They will make sure that they deal with you. No one is going to find a good answer, or there will be no proof, because they understood that power is first of all spiritual. Now you need to understand, how do you win the war? Because we are at war. We are at war against all those who decide to deal with us. How do you win the war? You start winning the war when you realize, for example, at first, they used to come and they used to deal with you. But now when they come, realize that you are will defeat you. They know that they will deal with you very well, but they cannot do it. They have access to you again. So you win the war spiritually first before winning it materially. At the material level, for example, you were in your house with your husband. They were like no understanding between you and your husband, no understanding between the parents and the children. You start realizing that things are moving to the better. Your husband and you guys, you start respecting and love each other. How do you win the war? And you realize it at the material level. You were rejected. You did not understand, first of all, to even face the war. So I'll
I will close for today. And I hope each and everyone has understood. And those who want to watch the teaching, they can go to our website or to our YouTube page. They will see how they can continue. Thank you very much. Amen. Vous pouvez encore applaudir très fort pour Jérôme Bogoué pour la langue anglaise. Bien aimé, juste une information. Parfois, il y a plein de bailleurs, ça on préfère vous le dire de manière directe, qui ont souvent des totems dans vos toilettes, dans vos fosses septiques. Il faut verser du sel à une bonne quantité, environ 2 kg de sel suffiront à bénir. Faites, on vous dit, respectez les recommandations, ça fait partie des éléments du challenge. Amen. Je vous remercie. Amen. Amen. J'ai constaté une chose. On parle du challenge. On parle des 22 conditions. La première, c'est quoi? L'écoute des enseignements. Beaucoup parmi vous, là, vous n'avez pas les enseignements. Et vous comptez faire le challenge comment? Lorsque le webmaster demande qui parmi vous a réussi à télécharger les enseignements, vous ne répondez pas. Qui a les problèmes? Personne ne parle. Qui n'a pas de problème? Personne ne parle. Vous êtes simple, comme on dit souvent. Vous allez faire comment pour l'écoute des enseignements? Vous avez les enseignements déjà disponibles déjà dans vos téléphones? Oui. Ce n'est pas tout le monde qui répond oui. Pour tous ceux et celles qui ont les problèmes avec le téléchargement des enseignements, à la fin du culte, allez le voir, allez le rencontrer personnellement pour qu'il vous montre exactement comment ça se passe. Amen. Afin que vous n'ayez pas de problème au niveau de cette condition-là dans le cadre du challenge. Allez le rencontrer personnellement. Je vais réitérer l'information que je vous ai donnée d'entrée de jeu. Le 7 mars, on n'aura pas culte parce que le site n'est pas disponible. Amen. Amen. Levez-vous pour la bénédiction. Le Cameroun est quoi? Le Cameroun est... Et vous, vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Balengou, hein? Ok. J'ai compris. Comme vous êtes Balengou, il n'y a pas de problème. Le jour où vous allez arriver ici un dimanche, on va dispenser un enseignement du début jusqu'à la fin en anglais. C'est là où on verra véritablement si vous êtes Balengou. Qui va traduire? Il n'y aura pas de traducteur. Parce que lorsque le bien-aimé Jérôme vient vous donner la traduction des enseignements en français et en anglais, vous faites comme si vous n'êtes pas au Cameroun, comme si vous étiez dans un autre pays. Je vous comprends. Vous avez souvent l'habitude de dire que le Cameroun est bilingue. Cela ne veut pas pour autant dire que les Camerounais sont... Ah, ça c'est bien. Ça va vous rattraper. On évolue dans ce ministère à tous les niveaux. Donc, vous allez, dans un futur raisonnablement prévisible, vous allez être en mesure d'écouter des enseignements en français, en anglais, sans problème. Ne vous inquiétez pas. Il y aura même l'espagnol, le portugais, l'allemand. Oui. C'est un ministère international. Donc vous croyez qu'on va rester uniquement dans le cadre du français? Il n'y a pas de souci. Prenez votre mal en patience. Le ministère va se délocaliser dans les 10 régions. Et quand on va arriver à Banjoun, tu viendras faire les enseignements là-bas en Banjounais. Même en... Non, vous avez dit que tout à l'heure que vous êtes quoi? Vous n'êtes pas des Anglais, vous êtes quoi? Balengou, hein?
C'est bien. Vous allez dire par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ en Balengou. Est-ce qu'elle peut même d'abord prier en Balengou? C'est tout un problème. Combien de fois encore enseigner? Vous allez vous armer. Hein? Je vous aime. J'aime votre motivation. Soyez abondamment bénis. Par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, je demande à l'Esprit Saint d'augmenter votre niveau de sécurité, votre niveau de protection, qu'il augmente le niveau de feu, de lumière, la puissance, la portance, que tout ce qui est en vous, tout ce que vous avez reçu comme armement soit déployé à la puissance maximale. Et qu'il déploie maintenant cet armement contre tous ces voleurs de grâce, spirituaux, matériels, tous ceux-là qui ont dit qu'ils vous attendent, que ce soit sur le chemin ou à la maison pour vous dépouiller. Toutes ces entités qui vous accablent, ces esprits, ces personnes sataniques, ces commanditaires, ces satanistes autant pour moi, qui vous accablent, qui sont restés pour se cacher, et que dès que vous allez sortir, ils vont vous attaquer. Je demande à l'Esprit Saint de les exterminer, de leur dévaster, jusqu'à leur coalition, alliance, ramification, planète, univers, royaume. Je demande à l'Esprit Saint de déployer maintenant les anges et les archanges de la matérialisation, afin qu'ils assurent véritablement votre sécurité. Ces anges qui sont devenus vos meilleurs amis, qu'ils protègent, qu'ils sécurisent tout ce que vous avez reçu aujourd'hui grâce à votre bonne disposition de cœur. Que cela soit trempé dans le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ et scellé par le sceau de l'Esprit Saint. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, bon début de semaine. À nous revoir dimanche prochain. Retenez, dimanche le 27, dimanche le 7, autant pour moi, le 7 mars, nous n'avons pas culte parce que le site n'est pas disponible. Partagez l'information aux frères et sœurs, mères et tantes et sœurs, ceux qui ne sont pas venus au culte ce dimanche. Soyez richement et abondamment bénis.